Le garage était silencieux, à l'exception du goutte-à-goutte régulier d'huile sous mon camion. Minuit à Millbrook signifiait que le monde avait enfin fermé sa bouche, donnant à un homme l'espace de réfléchir. J'étais jusqu'au coude dans la graisse de moteur quand mon téléphone a vibré contre l'établi. Le texto venait de Beth, ma femme depuis 18 ans. Je veux un mariage ouvert. Ce n'est pas négociable. J'ai fixé ces mots un long moment, en m'essuyant les mains sur un vieux chiffon. La lumière fluorescente au-dessus vacillait, projetant des ombres sur le sol en béton. 18 ans, 2 filles, une maison que nous avions construite ensemble, une entreprise que j'avais fait grandir à partir de rien. Compris, ai-je tapé en retour, mais je ne comprenais encore rien. Pas vraiment. Beth était à Los Angeles pour l'une de ses retraites d'entreprise, le genre qui était devenu plus fréquent depuis qu'elle avait obtenu ce poste de direction chez Hartwell Industries, le genre qui la tenait éloignée des matchs de basket de nos filles et des dîners de famille. J'ai traversé notre maison, ma maison techniquement, puisque je l'avais construite de mes propres mains et que mon entreprise d'électricité avait payé chaque planche et chaque clou. Le silence semblait différent maintenant, plus lourd. Des photos de famille bordaient le couloir, mais elles ressemblaient à des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. Le sourire de Beth semblait forcé dans chacune d'entre elles. Les filles étaient chez ma mère pour la semaine, quelque chose à propos de donner à leur mère de l'espace pour se retrouver. À l'époque, j'avais pensé que ce n'était qu'une autre phase. Beth avait été agitée ces derniers temps, parlant d'opportunités manquées et voulant plus de la vie. Maintenant, je comprenais ce qu'elle avait voulu. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, regardant notre jardin. La balançoire que j'avais construite pour Becca et Britney quand elles étaient petites était vide, les chaînes se balançant légèrement dans la brise nocturne. Tout semblait pareil, mais quelque chose de fondamental avait changé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Beth. Nous devons parler à mon retour. Il s'agit de croissance, James. D'être honnête avec nous-mêmes. Croissance. Honnêteté. Les mots à la mode de l'entreprise qu'elle utilisait depuis des mois prenaient soudainement un sens. J'étais marié à une étrangère et j'étais apparemment le dernier à le découvrir. J'ai passé le reste de cette nuit dans mon bureau à éplucher nos comptes joints, nos relevés de cartes de crédit, nos relevés téléphoniques. Appelez ça de la paranoïa ou de la diligence raisonnable. Mes 18 ans de mariage m'avaient appris que Beth ne faisait jamais rien à moitié. Si elle voulait un mariage ouvert, elle l'avait déjà ouvert. La preuve était là, noir sur blanc. Des frais d'hôtel dans des villes où elle avait prétendu assister à des conférences. Des notes de restaurant pour deux alors qu'elle était censée dîner seule. Des appels téléphoniques à un numéro que j'ai reconnu. Celui de mon frère John. John, mon frère cadet, le fils prodige qui n'avait jamais tout à fait été à la hauteur de son potentiel. Le charmant qui empruntait de l'argent qu'il ne remboursait jamais. Qui avait dormi sur notre canapé plus de fois que je ne pouvais compter. Qui avait toujours regardé Beth un peu trop longtemps lors des réunions de famille. Je me suis adossé à ma chaise, les pièces s'emboîtant comme un puzzle que j'essayais de résoudre depuis des mois. L'intérêt soudain de Beth pour son apparence, les nouveaux vêtements, l'abonnement à la salle de sport, la façon dont elle avait commencé à travailler tard les soirs où John se trouvait en ville. Le café avait refroidi, mais je m'en fichais. J'étais bien réveillé maintenant, plus alerte que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone montrait des dizaines de messages textes entre Beth et John remontant à 6 mois. Rien d'explicitement romantique, mais le sous-texte était clair pour quiconque savait lire entre les lignes. J'ai hâte de te revoir. James ne me comprend pas comme toi. Ça semble si juste. J'ai sauvegardé des captures d'écran de tout, puis j'ai supprimé le fil de discussion de la sauvegarde cloud de Beth. Si elle voulait jouer à des jeux, elle devrait le faire sans son filet de sécurité. Le soleil se levait au moment où j'ai terminé mes recherches. J'ai pris une douche, mis mes vêtements de travail et me suis dirigé vers l'atelier. Mon équipe serait là à 7 heures, et j'avais une journée complète de travaux d'électricité devant moi. Mais d'abord, j'avais un arrêt à faire. Le Millbrook dîner était déjà bondé pour le petit déjeuner quand je suis entré. Les petites villes fonctionnent au ragot et au café, et les deux coulaient à flot. J'ai salué des visages familiers et j'ai pris place au comptoir. Bonjour, James, a dit Rita, la serveuse, qui servait du café ici depuis avant ma naissance. Tu es debout de bonne heure. Je n'ai pas pu dormir, ai-je dit, ce qui était assez vrai. Café et toast de blé, s'il vous plaît. Elle a versé le café sans qu'on le lui demande.
Beth est toujours en dehors de la ville. Los Angeles, ai-je dit. Voyage d'affaires. Rita a hoché la tête d'un air entendu. Cette vie d'entreprise tient les gens occupés. Mes filles vont bien. Elles sont chez ma mère cette semaine. Ça donne à Beth de l'espace pour se concentrer sur le travail. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, commenter et appuyer sur le bouton de notification pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. La conversation était assez innocente, mais je pouvais voir Rita enregistrer l'information. À midi, la moitié de la ville saurait que la femme de James Morrison voyageait à nouveau, le laissant seul avec ses pensées et son travail. J'ai fini mon café et je me suis dirigé vers Morrison Electric, l'entreprise que j'avais fait passer d'une opération d'un seul homme à une équipe de 8. Nous nous spécialisions dans les travaux d'électricité résidentiels et commerciaux. Rien de glamour, mais stable et rentable, le genre d'entreprise qui fait tourner une petite ville. Mon contremaître, Pete, était déjà là à examiner le programme de la journée. Bonjour, patron. Nous avons le travail de recablage des Henderson et ce nouveau projet de construction sur Maple Street. Ça me va, ai-je dit. Je prendrai le travail des Henderson moi-même. Tu t'occupes de l'équipe sur Maple. Pete m'a regardé. Tu es sûr? C'est un gros travail pour une seule personne. J'ai besoin de m'occuper aujourd'hui, ai-je dit. De plus, Madame Henderson m'a spécifiquement demandé. C'était vrai. Eleanor Henderson avait 83 ans et ne faisait confiance à personne de moins de 60 ans pour son système électrique. J'entretenais sa maison depuis 15 ans, depuis que j'avais créé l'entreprise. Le travail chez les Henderson a pris la majeure partie de la journée, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Travail physique, résolution de problèmes, la satisfaction de réparer quelque chose qui était cassé. Quand j'ai eu fini, je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois. Je rangeais mes outils quand mon téléphone a sonné. Le nom de Beth est apparu à l'écran. Salut, ai-je dit. James, nous devons parler de mon message d'hier soir. Je sais que c'était soudain, mais... Quand rentres-tu à la maison? Demain soir. Mais écoute, ça n'a pas besoin d'être une mauvaise chose. Beaucoup de couples explorent des arrangements alternatifs de nos jours. Il s'agit d'honnêteté. Je viendrai te chercher à l'aéroport, ai-je interrompu. James, m'écoutes-tu? C'est important. Je t'ai entendu. Mariage ouvert, croissance, honnêteté. Je comprends parfaitement. Il y a eu une pause. Tu as l'air en colère. Je ne suis pas en colère, Beth. Je suis juste en train de digérer. Nous pouvons surmonter ça ensemble, en famille. Famille. Le mot avait un goût amer maintenant. Bien sûr, nous parlerons à ton retour. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis dans l'allée de Madame Henderson pendant un long moment, regardant le soleil se coucher sur Millbrook. C'était ma ville, ma vie, mon monde. J'avais construit quelque chose ici, une entreprise, une réputation, une famille. Il était maintenant temps de découvrir ce qui valait la peine d'être sauvé et ce qui devait être démoli et reconstruit à partir de zéro. J'ai traversé en voiture des rues que j'avais connues toute ma vie. J'ai dépassé des maisons où j'avais fait des travaux d'électricité. J'ai dépassé le lycée où j'avais rencontré Beth, dépassé l'église où nous nous étions mariés. Tout semblait pareil, mais je voyais tout avec des yeux différents maintenant. La maison semblait encore plus vide que la veille. J'ai fait un sandwich et je l'ai mangé debout au comptoir de la cuisine, puis je suis allé à mon bureau et j'ai commencé à faire des listes. Actifs, comptes, propriétés, investissements, tout ce que Beth et moi possédions ensemble, tout ce que nous avions construit en équipe. Si elle voulait de l'honnêteté, elle allait en avoir plus qu'elle n'en avait demandé. Le vol de Beth a atterri à 19h30 un mardi soir. J'attendais à la livraison des bagages, la regardant marcher vers moi avec cette démarche assurée qu'elle avait développée depuis qu'elle avait pris le poste en entreprise. Elle était belle, plus belle qu'elle ne l'avait été depuis des années, en fait. Nouvelle coupe de cheveux, vêtements chers, le genre d'apparence soignée qui vient du fait d'avoir quelque chose à prouver. « Salut », a-t-elle dit, m'embrassant sur la joue comme si nous étions des connaissances. Comment était Los Angeles? Productif. Très productif. Elle a attrapé sa valise du carrousel. James, à propos de ce dont nous avons discuté. Parlons-en à la maison, ai-je dit.
Les filles t'attendent. Le trajet de retour à Millbrook a été gênant. Beth n'arrêtait pas de lancer des conversations sur son voyage, son travail, ses projets pour l'avenir, mais tout semblait scénarisé, comme si elle avait répété cette performance. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit alors que nous nous engagions dans notre allée. À nous, à ce que nous voulons de la vie. Nous sommes tous les deux encore assez jeunes pour explorer de nouvelles possibilités. 42 ans, ce n'est pas exactement jeune, Beth. C'est ce que je veux dire. Nous ne pouvons plus perdre de temps à prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas. J'ai garé le camion et je l'ai regardé. Qu'est-ce que nous prétendons être exactement? Heureux, a-t-elle dit sans hésitation. Quand a été la dernière fois que nous avons été vraiment heureux ensemble? C'était une question juste, et je n'avais pas de bonne réponse. Nous étions sur la même longueur d'onde depuis des années, faisant semblant d'être mariés tout en nous éloignant de plus en plus. Mais j'avais toujours supposé que c'était normal, l'évolution naturelle d'une relation à long terme. Les filles attendaient dans le salon, leurs devoirs étalés sur la table basse. Becca, notre fille de 17 ans, a à peine levé les yeux de son manuel. Brittany, 15 ans, s'est jetée sur Beth comme si elle ne l'avait pas vue depuis des mois. Comment c'était chez grand-mère, a demandé Beth. Ennuyeux, a dit Becca. Elle nous a fait regarder de vieux films et manger des légumes. Ça forge le caractère, ai-je dit, en m'installant dans mon fauteuil. Votre grand-mère a élevé 5 enfants sans la télévision par câble ni les jeux vidéo. C'était une autre époque, a dit Beth, et quelque chose dans son ton suggérait qu'elle ne parlait pas seulement de télévision. Nous avons suivi la routine du dîner en famille, de l'aide aux devoirs, des histoires pour s'endormir pour Britney, qui les aimait encore, même si elle prétendait être trop vieille. Des choses de famille normales, sauf que plus rien ne semblait normal. Après que les filles soient allées se coucher, Beth s'est versé un verre de vin et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Alors, a-t-elle dit, parlons. J'écoute. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je pense à ça depuis longtemps. Nous nous sommes éloignés, James. Nous voulons des choses différentes. Que veux-tu? Elle a pris une gorgée de vin, rassemblant ses pensées. Je veux me sentir à nouveau vivante. Je veux de la passion, de l'excitation, le sentiment que tout est possible. Je veux être avec quelqu'un qui me voit comme plus qu'une simple épouse et mère. Quelqu'un comme John. Le verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Mon frère John. Le quelqu'un qui te voit comme plus qu'une simple épouse et mère. Le visage de Beth est devenu pâle, puis a rougi. Je ne sais pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'une des captures d'écran que j'avais sauvegardées. Facture d'hôtel de Chicago. 2 personnes, une chambre. Le même week-end où tu étais censé être à une conférence marketing. Elle a fixé l'écran, puis m'a regardé. Tu m'espionnes. Je fais attention. Il y a une différence. James, je peux expliquer. Peux-tu? Parce que j'ai environ 6 mois de preuves qui suggèrent que toi et mon frère avez une liaison. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel. Dois-je continuer? Beth a posé son verre de vin, les mains tremblantes. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Qu'est-ce que c'est alors? C'est compliqué. Compliqué? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu couches avec mon frère et tu appelles ça compliqué. Nous n'avions pas prévu que ça arrive. Ça s'est juste développé naturellement. Depuis combien de temps, James? Depuis combien de temps tu couches avec mon frère? Elle a tressailli à mon ton. 6 mois, peut-être 7. Et tu as pensé que la meilleure façon de gérer ça était de demander un mariage ouvert. Je pensais que nous pourrions trouver un arrangement, comme des adultes. Des adultes? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant notre jardin. Les adultes ne se faufilent pas dans le dos de leur conjoint pendant 7 mois. Les adultes n'ont pas de liaison avec le frère de leur mari. Je sais comment ça a l'air. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu prépares ça depuis un moment. Le poste en entreprise, les voyages d'affaires, l'intérêt soudain pour la croissance personnelle. Tu as construit une stratégie de sortie. Beth pleurait maintenant, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais c'est arrivé.
Et maintenant, tu veux que je l'accepte, que je sourie et que je fasse comme si tout allait bien pendant que tu continues ta relation avec John. Je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre pour la première fois depuis des années. Je me suis tourné pour lui faire face. D'accord, soyons honnêtes. Je sais pour la liaison. Je sais pour les chambres d'hôtel, les appels secrets et les mensonges que tu racontes à nos filles. Je sais que John est venu traîner quand je suis au travail. Et je sais que tu as utilisé notre carte de crédit commune pour payer vos escapades romantiques. James, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Je sais aussi que tu as dit aux gens que nous avions des problèmes de couple. Rita au dîner, ta sœur, probablement la moitié des femmes de ton club de lecture. Tu as préparé le terrain pour cette conversation pendant des mois. Beth a essuyé ses yeux avec une serviette. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu me dises la vérité. Toute la vérité. Elle a pris une inspiration tremblante. Je l'aime. Tu aimes John? Oui. Mon frère John. Celui qui est au chômage depuis 3 ans. Celui qui nous a emprunté $5000 à Noël dernier et ne les a jamais remboursés. Celui qui dort dans sa voiture parce qu'il ne peut pas payer son loyer. Il traverse une période difficile. C'est un raté, Beth. Un raté charmant et manipulateur qui a vécu aux dépens des autres toute sa vie. Ne parle pas de lui comme ça. Je parlerai de lui comme je veux. C'est mon frère, et je sais exactement ce qu'il est. Beth s'est levée, son sang-froid se fissurant. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être marié avec toi. Tu es si prévisible, si sûr. John me fait ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis des années. Quel genre de choses? De l'excitation, de la passion, comme si j'avais de nouveau 25 ans. Tu n'as pas 25 ans, Beth. Tu es une mère de 2 enfants de 42 ans avec une hypothèque et des responsabilités. C'est exactement de ça que je parle. Tu me vois comme un ensemble d'obligations. John me voit comme une femme. Je suis retourné à la table et je me suis assis en face d'elle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas. J'espérais que nous pourrions trouver une solution ensemble. Ensemble? J'ai failli rire. Tu veux dire, nous trois? Toi, moi et John? Je veux dire, comme des adultes matures qui se soucient les uns des autres. Je me suis soucié de toi pendant 18 ans, Beth. J'ai construit cette maison pour toi. J'ai travaillé 60 heures par semaine pour te donner la vie que tu voulais. J'ai entraîné les équipes de softball de nos filles, je n'ai jamais manqué une pièce de théâtre à l'école et j'ai mis tes besoins avant les miens chaque jour. Je sais. Et tu m'as remercié en ayant une liaison avec mon frère. Ce n'était pas censé arriver, mais c'est arrivé. Et maintenant tu veux que je l'accepte. Que je te partage avec John comme si nous faisions tous partie d'un arrangement éclairé. Beth a baissé les yeux sur ses mains. Je ne sais plus ce que je veux. Eh bien, moi je sais ce que je veux. Je veux que tu fasses une valise et que tu sortes de ma maison. Sa tête s'est relevée brusquement. James, tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu veux de l'honnêteté? La voici. Je ne veux pas être marié à quelqu'un qui me ment depuis 7 mois. Je ne veux pas partager ma femme avec mon frère. Et je ne veux certainement pas que mes filles pensent que c'est à ça que ressemble un mariage normal. Où suis-je censé aller? Je m'en fiche. Reste avec John. Prends une chambre d'hôtel. Débrouille-toi comme l'adulte mature que tu prétends être. Et les filles? Les filles iront bien. Elles resteront ici avec moi dans leur maison, maintenant un semblant de stabilité pendant que leur mère traverse sa crise de la quarantaine. Beth pleurait à nouveau, mais cette fois, ça semblait réel au lieu d'être calculé. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Comment voulais-tu qu'elles se passent, Beth? Quel était ton plan? Je pensais que peut-être nous pourrions trouver un arrangement. Quelque chose qui impliquait que j'accepte ta liaison et que je fasse comme si tout allait bien. Je pensais que tu pourrais comprendre. Je me suis levé et je suis allé au comptoir de la cuisine, ayant besoin de distance entre nous. Je comprends parfaitement. Tu t'ennuies dans ta vie, alors tu as décidé de tout faire sauter. Tu as commencé une liaison avec mon frère parce qu'il représente tout ce que je ne suis pas: irresponsable, imprévisible, dangereux. Et maintenant, tu veux que je te donne la permission de continuer. Ce n'est pas si simple.
C'est exactement aussi simple que ça. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec les conséquences. Beth a essuyé ses yeux et s'est levée. Je vais préparer quelques affaires. Bien. James, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée pour ce qui m'a semblé la première fois depuis des années. Elle était toujours belle, toujours la femme dont j'étais tombé amoureux au lycée, mais elle était aussi une étrangère maintenant, quelqu'un qui avait mené une double vie pendant que je travaillais à maintenir notre famille unie. Peut-être, ai-je dit, mais pas aujourd'hui. Elle est montée faire ses valises, et je suis resté seul dans la cuisine, l'écoutant se déplacer dans notre chambre. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec une valise et son sac d'ordinateur portable. J'appellerai les filles demain, a-t-elle dit. Elles vont avoir des questions. Je sais. Nous trouverons quoi leur dire. Nous leur dirons la vérité. Que leur mère a décidé qu'elle voulait quelque chose de différent. Beth a fait une pause à la porte. Ça n'a pas besoin d'être la fin, James. Les gens surmontent ces choses. Certaines personnes, oui, ai-je dit. Mais ces personnes n'ont pas de liaison avec le frère de leur mari. Après son départ, je suis resté assis dans la maison silencieuse, digérant ce qui venait de se passer. 18 ans de mariage, terminés en une conversation. 2 filles qui se réveilleraient demain pour trouver leur mère partie. Un frère qui m'avait trahi de la pire des manières. Mais je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais tout autre chose. Concentré, déterminé, l'esprit clair pour la première fois depuis des mois. Beth voulait de l'honnêteté. Elle allait avoir plus d'honnêteté qu'elle ne pourrait en gérer. J'ai passé l'heure suivante à passer des appels, à envoyer des emails et à mettre à jour des mots de passe. Au moment où je me suis couché, Beth n'avait plus accès à nos comptes bancaires joints, à nos cartes de crédit, ni à aucune des ressources financières qu'elle utilisait pour financer sa liaison. Si elle voulait commencer une nouvelle vie avec John, elle pouvait le faire avec son propre argent. Les filles ont pris la nouvelle aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Becca, notre fille de 17 ans, a hoché la tête comme si elle avait attendu cette conversation toute sa vie. Britney a pleuré et a demandé si c'était de sa faute, ce qui m'a presque brisé le cœur. Ça n'a rien à voir avec vous, les filles, leur ai-je dit au petit déjeuner. Votre mère et moi avons des choses à régler, mais ça ne change rien à l'amour que nous vous portons tous les deux. Est-ce qu'elle va revenir, a demandé Britney. Je ne sais pas, ma chérie. Nous prenons les choses un jour à la fois. Becca a poussé ses œufs dans son assiette sans manger. Est-ce que c'est à propos de l'oncle John? Je l'ai regardé vivement. Que veux-tu dire? Je ne suis pas stupide, papa. J'ai vu la façon dont il se regarde, et il est venu beaucoup plus souvent quand tu es au travail. Que veux-tu dire par venir traîner? Comme, traîner, aider maman avec des trucs, agir bizarrement. Britney avait l'air confuse. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que l'oncle John aide? Becca a lancé un regard à sa jeune sœur qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Rien, Brit. Oublie ça. Après que les filles soient parties à l'école, j'ai appelé ma mère. James, tout va bien? Beth et moi avons des problèmes, maman. Elle reste ailleurs pour un moment. Il y a eu une longue pause. Je vois. Et les filles? Elles sont avec moi. Elles le gèrent bien, vu les circonstances. Tu veux en parler? Ma mère avait 73 ans et avait traversé sa propre part de problèmes de couple. Mon père était parti quand j'avais 12 ans, et elle avait élevé 3 garçons seuls en travaillant 2 emplois. Si quelqu'un pouvait comprendre, c'était bien elle. Beth a une liaison, ai-je dit. Avec John. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh, James. Tu n'es pas surprise. Je me suis douté. La façon dont elle le regardait pendant le dîner de Noël. La façon dont il... Eh bien, John a toujours eu des problèmes avec les femmes. Pourquoi n'as-tu rien dit? Qu'est-ce que j'étais censé dire? Je pense que ta femme a une liaison avec ton frère. Tu aurais pensé que j'étais une vieille femme qui se mêlait de tout. J'aurais écouté. L'aurais-tu fait? Ou l'aurais-tu défendu et aurais-tu cessé de me parler? Elle avait raison. J'avais toujours été protecteur envers Beth, lui accordant toujours le bénéfice du doute, même quand les preuves étaient juste devant moi. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé maman. Je ne sais pas encore. Mais je ne vais pas me laisser faire et les laisser détruire ce que j'ai construit.
Fais attention, mon fils. La vengeance a tendance à blesser les mauvaises personnes. Après avoir raccroché, je suis allé à l'atelier et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit n'arrêtait pas de vagabonder vers Beth et John, vers les mensonges et la trahison, vers la façon dont ils s'étaient faufilés dans mon dos pendant 7 mois. Beth a remarqué ma distraction vers midi. Patron, ça va? Tu fixes ce disjoncteur depuis 10 minutes. Je pense juste à Beth. Je l'ai regardé. Que sais-tu sur Beth? Rien de spécifique, mais Rita a mentionné qu'elle voyageait beaucoup et que ton frère a été vu en ville plus souvent. Les gens parlent. Les gens parlent. Dans une ville comme Millbrook, c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Rien ne restait secret longtemps, mais cela signifiait aussi que les rumeurs pouvaient se propager plus vite que les faits. Qu'est-ce que les gens disent? Beth avait l'air mal à l'aise. Peut-être que tu devrais demander à quelqu'un d'autre. C'est à toi que je demande. Il a soupiré. Certains pensent que Beth a pris la grosse tête depuis qu'elle a ce poste en entreprise. D'autres pensent que John a fourré son nez là où il ne devrait pas. Mais surtout, les gens sont désolés pour toi. Ils sont désolés pour moi. Tu es un homme bon, James. Tu as bien agi envers cette ville. Tu as aidé beaucoup de gens. Personne ne veut te voir souffrir. La sympathie était presque pire que les ragots. Je ne voulais être l'objet de la pitié de personne. Je terminais un appel de service à la banque quand Candace Williams s'est approchée de moi. Candace était la meilleure amie de Beth, depuis le lycée. Elle était aussi l'une des plus grandes pipelettes de la ville, ce qui faisait d'elle à la fois une source d'informations précieuses et une ennemie dangereuse. James, j'ai entendu parler de toi et Beth. Je suis vraiment désolé. Les nouvelles vont vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Je sais que ça doit être difficile. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a rendu méfiant. Candace ne m'avait jamais particulièrement apprécié, avait toujours pensé que Beth pouvait faire mieux. Je me suis demandé ce qu'elle savait de la liaison, depuis combien de temps elle gardait les secrets de Beth. Je me débrouille, ai-je dit. Si tu as besoin de parler à quelqu'un qui connaît très bien Beth. Merci, mais je pense que j'en ai assez entendu sur Beth pour aujourd'hui. Candace avait l'air blessée. J'essaie juste d'aider. Vraiment? Où est-ce que tu cherches des informations à rapporter à Beth? Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Tu es sa meilleure amie depuis 25 ans. Tu t'attends à ce que je croie que tu ne savais pas pour John? Le visage de Candace est devenu rouge. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. J'ai fini mon travail et je suis parti, mais la conversation m'est restée en tête. Si Candace était au courant de la liaison, et j'en étais certain, alors Beth en avait discuté avec d'autres personnes, peut-être même demandé des conseils sur la façon de gérer la situation. Ce soir-là, j'ai aidé Britney avec ses devoirs de maths quand mon téléphone a sonné. Le nom de John est apparu à l'écran. Allô, John. James, nous devons parler. Vraiment? Toute cette situation est un gâchis, mec. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Jusqu'où voulais-tu qu'elles aillent? Il y a eu une pause. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part, face à face? Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Parce que cette famille n'a pas besoin d'être déchirée pour un malentendu. Un malentendu. J'ai regardé Britney, qui faisait semblant de se concentrer sur ses devoirs tout en écoutant manifestement chaque mot. Attends. Je suis allé dans la cuisine et j'ai fermé la porte. D'accord, John, explique le malentendu. Beth se sentait seule, mec. Tu travaillais toujours concentré sur l'entreprise. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Alors, tu l'as convaincue de coucher avec toi. Ce n'était pas comme ça. C'était comment? C'est juste arrivé. Nous traversions tous les deux des moments difficiles et nous nous sommes connectés. Ce n'était pas prévu. Mais ça a continué pendant 7 mois. Nous avons essayé d'arrêter plusieurs fois, mais il y a quelque chose entre nous. Quelque chose de réel. J'ai serré le téléphone plus fort. Quelque chose de réel. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, John. Je suis déçu. Je pensais que mon frère valait mieux que ça. Je vaux mieux que ça. C'est pourquoi j'appelle. C'est pourquoi je veux arranger les choses. Comment proposes-tu d'arranger les choses?
Je ne sais pas. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Comme Beth l'a suggéré, les gens ont des arrangements non conventionnels tout le temps. Des arrangements non conventionnels. Je sais que ça semble fou, mais peut-être qu'il y a un moyen pour que tout le monde soit heureux. J'ai failli rire. Tu penses que je vais partager ma femme avec toi? Je pense que tu aimes assez Beth pour vouloir qu'elle soit heureuse. J'aimais Beth, au passé. Mais je n'aime pas les menteurs et les tricheurs. James, laisse-moi te demander quelque chose, John. D'où appelles-tu? Que veux-tu dire? Es-tu dans la chambre d'hôtel de Beth? Es-tu au lit avec ma femme pendant que tu me demandes d'être compréhensif à propos de votre liaison? Silence. C'est ce que je pensais. Tu veux arranger les choses? Reste loin de ma famille. Reste loin de ma femme. Reste loin de mes filles. Et reste loin de moi, bon sang. Tu ne le penses pas, je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. J'ai raccroché et je suis resté dans la cuisine, tremblant de rage. L'audace de la chose, m'appeler alors qu'il était avec Beth, me demandant d'accepter leur relation, suggérant que nous pourrions tous être heureux ensemble. Mon téléphone a vibré avec un SMS de John. Je suis désolé que ça doive se passer comme ça. J'ai supprimé le message sans répondre. Britney est apparue dans l'embrasure de la cuisine. Papa, ça va? J'ai forcé un sourire. Je vais bien, ma chérie. Juste des trucs de travail. C'était l'oncle John? Oui. Est-ce qu'il vient dîner ce week-end? John avait été un habitué de nos dîners de famille pendant des années, se présentant chaque fois qu'il avait besoin d'un repas gratuit ou voulait emprunter de l'argent. Les filles l'adoraient, le trouvaient être l'oncle amusant qui leur apportait des cadeaux et leur racontait des blagues. Pas ce week-end, ai-je dit. L'oncle John va être occupé pendant un moment. Cette nuit-là, après que les filles se soient couchées, je me suis assis dans mon bureau et j'ai passé d'autres appels. J'ai appelé notre avocat, notre comptable et notre agent d'assurance. Je voulais comprendre exactement à quoi j'avais affaire, ce à quoi Beth avait droit, quel droit j'avais. Le tableau qui s'est dessiné n'était pas joli. 18 ans de mariage signifiait que Beth avait droit à la moitié de tout ce que nous possédions. La maison, l'entreprise, nos économies, nos comptes de retraite. Elle pouvait demander une pension alimentaire, surtout compte tenu de son historique d'emploi récent et de la disparité de nos revenus. Mais il y avait aussi des choses qui jouaient en ma faveur. La liaison, pour commencer. L'Indiana n'était pas un État où le divorce sans faute était la norme, ce qui signifiait que l'adultère pouvait affecter la division des biens et les paiements de pension. Le fait qu'elle ait utilisé les biens matrimoniaux pour financer la liaison était un autre point en ma faveur. Plus important encore, j'avais de la documentation, des captures d'écran, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, des preuves qu'il serait très difficile pour Beth d'expliquer. Je faisais encore des recherches quand mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Beth. James, nous devons parler des filles. Qu'est-ce qu'il y a avec elles? Elles ont besoin de stabilité en ce moment. Elles ont besoin de leurs deux parents. Elles ont de la stabilité. Elles sont dans leur maison avec leur père, maintenant leur routine normale. Elles ont besoin de leur mère aussi. Leur mère est celle qui a choisi de partir. Je n'ai pas choisi de partir. Tu m'as mise dehors. Je t'ai donné le choix. Mettre fin à la liaison ou partir. Tu as choisi de partir. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Tu as eu 7 mois pour réfléchir, Beth. De combien de temps de plus as-tu besoin? C'est compliqué. Non, c'est simple. Tu as une liaison avec mon frère. Soit tu y mets fin et tu rentres à la maison, soit tu restes parti. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Les filles me manquent. Alors rentre à la maison sans John. Sans John? Il y a eu une longue pause. Je ne peux pas faire ça. Alors tu as fait ton choix. James, s'il te plaît. Je dois y aller, Beth. Les filles ont école demain, et je dois les aider avec leurs devoirs. Puis-je au moins les voir? Bien sûr. Tu es leur mère. Mais ce sera à mes conditions, dans ma maison, quand cela conviendra à notre famille. Ta famille? Je fais aussi partie de cette famille. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as commencé une nouvelle famille avec John. Après qu'elle ait raccroché, je me suis versé un verre et je me suis assis sur le porche arrière,
regardant la cour où mes filles avaient grandi. La balançoire, le jardin que Beth avait planté, le foyer où nous avions grillé des guimauves les soirs d'été. Tout cela me semblait de l'histoire ancienne maintenant. La nouvelle s'est répandue dans Millbrook comme une traînée de poudre. À la fin de la semaine, tout le monde savait que la femme de James Morrison l'avait quitté pour son frère. Les regards que je recevais à l'épicerie allaient de la sympathie à la curiosité, en passant par la pitié pure et simple. Je détestais chacun d'entre eux. Rita au dîner a commencé à me donner du café supplémentaire et à poser des questions pointues sur la façon dont je tenais le coup. Les gars de la quincaillerie offraient des conseils non sollicités sur les avocats spécialisés en divorce et la division des biens. Même le facteur s'est senti obligé de partager son opinion sur les femmes qui ne savent pas reconnaître une bonne chose quand elles l'ont. L'attention était étouffante, mais elle m'a aussi donné une idée. Si tout le monde allait de toute façon parler de mes affaires, autant que je contrôle le récit. J'ai commencé par de petites choses. Quand Rita a demandé comment j'allais, j'ai mentionné que Beth était distante depuis des mois, voyageant constamment pour le travail, me laissant tout gérer à la maison. Quand les gars de la quincaillerie ont offert des conseils, j'ai partagé que j'avais découvert des irrégularités financières dans nos comptes joints. Je n'ai jamais menti exactement. J'ai juste souligné certaines vérités tout en omettant d'autres. L'effet a été immédiat. En quelques jours, l'histoire était passée de « pauvre James s'est fait quitter par sa femme » à « Beth Morrison menait une double vie pendant que son mari travaillait pour subvenir aux besoins de la famille ». Pendant ce temps, je documentais méthodiquement tout. Chaque message texte, chaque appel téléphonique, chaque élément de preuve prouvant la liaison de Beth et John. J'ai engagé un détective privé pour les suivre, les photographier ensemble, créer un dossier indéniable de leur relation. Les photos sont arrivées par email un jeudi matin. Beth et John entrant dans un hôtel ensemble. Beth et John dînant dans un restaurant à 60 km de la ville. Beth et John s'embrassant sur le parking d'un centre commercial. Regarder ces images aurait dû faire plus mal que ça. Au lieu de cela, j'ai ressenti une froide satisfaction. Preuve, munitions pour la guerre qui s'annonçait. Car ne vous y trompez pas, c'était la guerre. Beth a appelé ce soir-là alors que j'aidais Becca avec ses dossiers d'inscription à l'université. Je veux voir les filles ce week-end, a-t-elle dit sans préambule. D'accord. Samedi après-midi, de 14h à 18h. Je pensais qu'elle pourrait rester dormir. Non. James, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Tu peux les voir ici, dans leur maison, pendant 4 heures. C'est plus que généreux compte tenu des circonstances. Quelles circonstances? La liaison, Beth. Les mensonges. Le fait que tu aies abandonné ta famille pour mon frère. Je n'ai abandonné personne. Vraiment? Quand as-tu assisté pour la dernière fois à un match de basket de Britney? Quand as-tu aidé Becca pour la dernière fois avec ses devoirs? Tu es déconnecté de cette famille depuis des mois. Je travaillais. Tu avais une liaison. Il y a eu une longue pause. Je veux amener John avec moi. Absolument pas, il fait partie de ma vie maintenant. Il ne fait pas partie de leur vie, et il ne le sera jamais tant que j'aurai mon mot à dire. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes filles. Je ne t'empêche pas de les voir. J'empêche mon frère de les corrompre davantage. John aime ses filles. John aime l'idée de jouer à la maison avec ma femme et mes enfants. Il y a une différence. Tu es cruel. Je suis protecteur. Il y a une différence. Samedi après-midi est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre. Beth s'est présentée seule, vêtue de vêtements que je n'avais jamais vus auparavant, chers, élégants, le genre de tenue qui suggérait qu'elle s'en sortait bien financièrement malgré le fait de ne pas avoir accès à nos comptes joints. Les filles étaient excitées de la voir, surtout Britney, qui s'est jetée dans les bras de Beth comme si elle ne l'avait pas vue depuis des mois au lieu d'une semaine. Tu m'as tellement manqué, maman. Toi aussi, tu m'as manqué, ma chérie. Becca était plus réservée, restant en retrait et observant les retrouvailles avec des yeux attentifs. Elle avait hérité de ma nature méfiante, de ma tendance à observer avant d'agir. « Comment allez-vous les filles ?» a demandé Beth. « Vous prenez soin de votre père ?» C'est papa qui prend soin de nous, a dit Becca. Il a préparé le dîner tous les soirs, aidé aux devoirs et nous a conduites à l'entraînement. C'est merveilleux. Votre père a toujours été doué pour prendre soin des gens. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a irrité,
une suggestion que j'étais simplement adéquate, un gardien plutôt qu'un parent. Nous nous débrouillons très bien, ai-je dit. Les filles sont résilientes. Beth a regardé autour du salon, observant les photos de famille, les projets scolaires des filles sur le réfrigérateur, la normalité de notre vie quotidienne. C'est étrange, a-t-elle dit, d'être une visiteuse dans ma propre maison. Ce n'est plus ta maison, a dit Becca doucement. Beth avait l'air stupéfaite. Becca. Tu es partie, maman. Tu as choisi de partir. C'est compliqué, ma chérie. Non, ça ne l'est pas, papa a tout expliqué. Tu es avec l'oncle John maintenant. Beth m'a lancé un regard furieux. Qu'est-ce que tu leur as dit exactement? La vérité. Que tu as une liaison avec mon frère. Devant les enfants? Ce ne sont pas des enfants, Beth. Elles ont 17 et 15 ans. Elles sont assez grandes pour comprendre ce qui arrive à leur famille. Britney avait l'air confuse. C'est quoi une liaison? Becca a soupiré. Ça veut dire que maman a un petit ami. Mais papa est son petit ami. Papa est son mari. Où l'était? C'est différent. J'ai regardé Beth lutter pour s'expliquer à nos filles. Je l'ai regardée essayer de justifier l'injustifiable. Elle a parlé de s'éloigner, de trouver le bonheur et des relations d'adultes, mais les filles n'y croyaient pas. Alors, vous allez divorcer, a demandé Britney. Nous sommes en train de régler les choses, a dit Beth. Vas-tu épouser l'oncle John, a demandé Becca. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu l'aimes plus que papa. Il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un plus. Si, pourtant, a interrompu Becca. Tu l'as choisi plutôt que nous. Je ne l'ai pas choisi plutôt que vous. Je ne choisirai jamais personne plutôt que vous, les filles. Mais si, a dit Britney, les larmes commençant à couler. Tu nous as quittés pour l'oncle John. Beth m'a regardée, impuissante. James, aide-moi. T'aider à quoi? Expliquer à nos filles pourquoi leur mère les a abandonnées pour leur oncle. Je pense que tu es seule sur ce coup-là. La visite s'est mal terminée à partir de là. Beth a essayé d'engager les filles dans une conversation normale, sur l'école, les amis, les activités, mais tout semblait forcé et artificiel. La relation facile qu'elle avait autrefois avec elles avait disparu, remplacée par la gêne et les sentiments blessés. Quand 18 heures sont arrivées, les deux filles ont serré leur mère dans leurs bras pour lui dire au revoir, mais les étreintes étaient brèves et superficielles. Quand est-ce que je vous reverrai, a demandé Beth. Le week-end prochain, ai-je dit. Même heure, même condition. Ce n'est pas viable, James. Les filles ont besoin de plus de 4 heures par semaine avec leur mère. Les filles ont besoin que leur mère fasse de meilleurs choix. Après le départ de Beth, j'ai trouvé Becca dans sa chambre, fixant son téléphone. Ça va, ma grande? Je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Elle a levé les yeux vers moi. Pourquoi a-t-elle fait ça, papa? Pourquoi a-t-elle choisi l'oncle John plutôt que nous? C'était une question que je me posais depuis des semaines. Je ne sais pas, Becca. Parfois, les gens font des choix qui n'ont pas de sens pour le reste d'entre nous. Penses-tu qu'elle reviendra? Je ne sais pas ça non plus. Veux-tu qu'elle revienne? Je me suis assis sur le bord de son lit, considérant la question. Il y a 2 semaines, j'aurais dit oui sans hésiter. Maintenant, après avoir vu avec quelle facilité elle s'était éloignée de notre famille, après l'avoir regardée lutter pour se connecter avec ses propres filles, je n'étais plus sûr. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi et ta sœur, ai-je dit finalement. Tout le reste est secondaire. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai pour le moment. Cette nuit-là, après que les filles se soient couchées, je me suis assis dans mon bureau et j'ai examiné le dernier rapport du détective privé. Beth et John vivaient ensemble dans un appartement loué de l'autre côté de la ville, partageant les dépenses, jouant à la maison comme des adolescents. Ils sortaient dîner, allaient au cinéma, agissaient comme un couple normal, à l'exception du petit détail que Beth était toujours mariée à quelqu'un d'autre. Le détective avait également découvert quelque chose d'intéressant. John avait postulé à plusieurs emplois dans d'autres villes, Chicago, Indianapolis, même Nashville. Il prévoyait de quitter Millbrook, et vraisemblablement il voulait que Beth l'accompagne. Cela changeait tout. Si Beth quittait la ville, les arrangements de garde deviendraient beaucoup plus compliqués.
Les filles seraient obligées de choisir entre rester dans leur ville natale avec leur père ou suivre leur mère dans une nouvelle ville où elles ne connaissaient personne. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat. Tom, c'est James Morrison. Je dois demander le divorce et je dois le faire vite. Les papiers du divorce ont été signifiés un lundi matin au nouvel appartement de Beth. Je n'étais pas là pour voir sa réaction, mais John m'a appelé moins d'une heure plus tard, criant au harcèlement et à l'intimidation juridique. Tu ne peux pas faire ça, James. Tu ne peux pas simplement détruire la vie des gens parce que tu es en colère. Je ne détruis rien, ai-je dit calmement. Je protège mes intérêts et les intérêts de mes filles. Beth est dévastée. Beth aurait dû y penser avant de commencer à coucher avec mon frère. Nous sommes amoureux. Vous êtes en pleine luxure. Il y a une différence. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Je sais aussi que tu as postulé à des emplois dans d'autres villes, prévoyant d'emmener ma femme et peut-être mes filles loin de tout ce qu'elles ont toujours connu. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. C'est ça, John. Je sais pour Chicago, Indianapolis, Nashville. Pensais-tu vraiment pouvoir quitter la ville en douce sans que je le découvre? Nous n'avons pris aucune décision. Vous avez pris beaucoup de décisions. Vous avez décidé d'avoir une liaison avec ma femme. Vous avez décidé de briser ma famille. Vous avez décidé de planifier un avenir qui ne m'inclut pas, ni la stabilité de mes filles. Les filles pourraient venir avec nous. Sur mon cadavre froid et sans vie. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La procédure judiciaire a avancé rapidement une fois qu'elle a commencé. Mon avocat, Tom Bradley, s'occupait du droit de la famille à Millbrook depuis 30 ans. Il avait vu toutes sortes de divorces, toutes sortes de batailles pour la garde, toutes sortes de litiges financiers. Tu as un dossier solide, m'a-t-il dit lors de notre deuxième réunion. La liaison est bien documentée. Elle a utilisé les biens matrimoniaux pour financer la relation, et elle a abandonné le domicile familial. Tout juge raisonnable verra cela pour ce que c'est. Et pour la garde? Avec sa situation de vie actuelle et l'instabilité qu'elle a créée, je pense que nous pouvons obtenir la garde principale avec des visites supervisées, surtout si elle prévoit de quitter l'État. Et financièrement? Elle obtiendra quelque chose. C'est un mariage de 18 ans, après tout. Mais compte tenu des circonstances, ce ne sera pas la moitié de tout. Peut-être 30%, voire moins. C'était mieux que ce que j'avais espéré. La vraie bataille a commencé lorsque Beth a engagé sa propre avocate, une femme vive d'Indianapolis, spécialisée dans la représentation des épouses dans les divorces à fort enjeu financier. Soudain, Beth prétendait que j'avais été émotionnellement abusif, que j'avais contrôlé les finances, que je l'avais poussé dans les bras de John par des années de négligence. C'était une stratégie prévisible, mais ça faisait quand même mal de voir notre mariage réécrit comme une histoire d'oppression et d'évasion. Les filles étaient prises au milieu, forcées de répondre à des questions sur leur vie de famille, leur relation avec leurs deux parents, leurs préférences pour les arrangements de garde. Becca a géré cela avec un stoïcisme typique de l'adolescence, mais Britney a eu du mal avec la pression. Je ne veux pas choisir, m'a-t-elle dit un soir après une séance particulièrement difficile avec le conseiller désigné par le tribunal. Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas simplement redevenir comme avant? Parce que ta mère a fait des choix qui ne peuvent pas être annulés, ai-je dit. Mais quoi qu'il arrive, toi et Becca irez bien. Je vous le promets. Et si le juge dit que nous devons vivre avec maman et l'oncle John? Ça n'arrivera pas, comment le sais-tu? Parce que je ne le laisserai pas arriver. C'était une promesse que j'avais l'intention de tenir, quel qu'en soit le coût. La percée est venue d'une source inattendue. Candace Williams, la prétendue meilleure amie de Beth, m'a appelé un jeudi soir de novembre. James, c'est Candace. J'ai besoin de te parler. À propos de quoi? À propos de Beth. De ce qui s'est vraiment passé. Nous nous sommes rencontrés dans un café de la ville voisine, un endroit où personne qui nous connaissait ne nous verrait. Candace avait l'air nerveuse, tripotant son sac à main et évitant le contact visuel. C'est difficile pour moi, a-t-elle dit. Beth est mon amie depuis 25 ans. Mais je ne peux pas la regarder détruire la vie de ses filles pour un homme comme John. Que veux-tu dire? Candace a pris une profonde inspiration. Beth n'est pas simplement tombée dans cette liaison, James. Elle l'a planifiée. Elle est malheureuse depuis des années, parlant de te quitter, de vouloir une vie différente.
Quand John a commencé à venir plus souvent, elle a vu une opportunité. Une opportunité pour quoi? Pour créer une crise qui te forcerait la main. Elle pensait que si elle avait une liaison, tu te battrais pour elle, peut-être que tu changerais, que tu deviendrais plus excitant. C'est insensé. C'est bête. Elle a toujours été dramatique. Toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. Mais quand tu n'as pas réagi comme elle s'y attendait, quand tu as juste accepté et lui as demandé de partir, elle a paniqué. Alors elle a doublé la mise. Exactement. Et maintenant, elle est trop engagée pour faire marche arrière. Elle a dit à tout le monde que tu étais un mari terrible, que John est son âme sœur, qu'elle a enfin trouvé le vrai bonheur. Elle ne peut pas admettre que tout était une erreur sans avoir l'air d'une idiote. Et John? Candace a ri amèrement. John est un opportuniste. Il a vu une chance de vivre sans payer de loyer avec une femme qui a un revenu stable, et il l'a saisie. Mais il commence déjà à s'agiter. Je l'ai vu avec d'autres femmes, James. Il n'est pas aussi engagé dans cette relation que Beth le pense. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que ces filles méritent mieux. Parce que tu mérites mieux. Et parce que Beth est sur le point de faire une erreur qui ruinera toutes vos vies. Quel genre d'erreur? Elle est enceinte. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quoi? Elle en est à 10 semaines. Elle ne l'a pas encore dit à John. Elle ne l'a dit à personne d'autre que moi. Elle prévoit d'utiliser la grossesse pour forcer John à l'épouser, pour prouver à tout le monde que leur relation est réelle et durable. J'ai regardé Candace, essayant de digérer cette information. Es-tu sûr? Je suis allé avec elle chez le médecin. J'ai vu l'échographie. C'est de John? Elle dit que oui. Les dates correspondent. Un bébé. Beth attendait le bébé de John, ce qui compliquerait tout. La garde, la pension, la relation des filles avec leur mère. Cela la lierait à John de manière permanente, créerait une nouvelle famille qui m'excluait, moi et mes filles. Pourquoi me dis-tu ça? Ai-je demandé à nouveau. Parce que je pense que tu as le droit de savoir. Et parce que je pense que Beth fait une terrible erreur qui va blesser tout le monde, y compris le bébé. Que veux-tu que je fasse de cette information? Je ne sais pas, mais je pensais que tu devrais avoir tous les faits avant l'audience de garde le mois prochain. Après le départ de Candace, je suis resté assis dans le café pendant une autre heure, réfléchissant aux implications. La grossesse de Beth changeait tout, mais elle me donnait aussi un levier que je n'avais pas auparavant. Si elle prévoyait d'utiliser le bébé pour manipuler John afin qu'il l'épouse, elle était plus désespérée que je ne l'avais réalisé, et les gens désespérés font des erreurs. J'ai appelé Tom Bradley et j'ai fixé une réunion d'urgence pour le lendemain matin. Cela complique les choses, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation. Mais cela pourrait aussi jouer en notre faveur. Comment? Une femme enceinte vivant avec son amant dans une relation instable n'est pas exactement l'image de l'aptitude maternelle, surtout quand cet amant est le frère du père et un bon à rien connu. Que recommandez-vous? Nous poussons pour une résolution immédiate de la question de la garde. Nous soutenons que les enfants ont besoin de stabilité et que la situation actuelle de Beth est tout sauf stable. Nous soulignons qu'elle a abandonné le domicile familial pour poursuivre une liaison et qu'elle est maintenant enceinte de l'enfant de son amant. Et si elle prétend que le bébé n'est pas de John? Alors nous exigeons un test de paternité. Quoi qu'il en soit, cela prouve qu'elle avait des relations non protégées avec quelqu'un d'autre que son mari alors qu'elle était encore mariée. C'était brutal, mais c'était aussi nécessaire. Beth avait choisi cette voie, et maintenant elle devrait en assumer les conséquences. L'audience de garde était prévue pour la première semaine de décembre. À l'approche de la date, je me suis retrouvé étrangement calme, concentré sur la tâche à accomplir. J'ai tout documenté, je me suis préparé à tous les arguments possibles, j'ai anticipé chaque mouvement que l'avocate de Beth pourrait faire. La veille de l'audience, je me suis assis dans mon bureau pour revoir mon témoignage une dernière fois. Becca a frappé à la porte. « Papa, puis-je te parler ?»« Bien sûr. »« Qu'est-ce qui te préoccupe ? » ?»« Demain, c'est le grand jour, n'est-ce pas ? Le truc de la garde. »« C'est ça. »« Es-tu nerveux ? » ?»« Un peu, mais je suis confiant que nous obtiendrons le bon résultat. » Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, l'air plus âgé que ses 17 ans. « Je veux témoigner. »« Becca, je sais que tu ne veux pas que je m'en mêle, mais je veux dire au juge comment ça s'est passé. Comment maman nous a quittés.
Comment l'oncle John a ruiné notre famille? Comment tu as pris soin de tout? Tu n'as pas besoin de faire ça. Si, j'en ai besoin. C'est ma famille aussi, et je veux me battre pour elle. En regardant ma fille à ce moment-là, j'ai ressenti une vague de fierté et de gratitude. Elle était forte, déterminée, prête à se battre pour ce qui était juste, même quand c'était difficile. D'accord, ai-je dit. Si c'est ce que tu veux, nous le ferons. Et papa, quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que tu as été un père formidable. Mieux que formidable. Tu as été tout ce dont nous avions besoin. Merci, ma chérie. Ça signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai préparé le petit déjeuner pour les filles, je les ai aidées à se préparer pour l'école, je les ai embrassées pour leur dire au revoir comme si c'était un jour comme les autres. Puis, j'ai mis mon plus beau costume, j'ai attrapé ma mallette pleine de preuves et je me suis dirigé vers le palais de justice. Il était temps de finir ce que Beth avait commencé. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, avec un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un air pâle et fatigué. Beth était assise à la table du demandeur avec son avocate, portant une robe bleue conservatrice que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air nerveuse, tripotant son alliance, l'alliance qu'elle portait encore malgré tout. John n'était pas là, ce qui m'a surpris jusqu'à ce que je réalise que sa présence ne ferait que nuire au cas de Beth. La juge Margaret Harrison avait la soixantaine, des cheveux gris et des yeux perçants qui suggéraient qu'elle avait entendu toutes les histoires larmoyantes et toutes les excuses du monde. Elle a examiné le dossier pendant que les deux avocats faisaient leur déclaration liminaire. L'avocate de Beth a brossé le portrait d'une épouse opprimée qui avait enfin trouvé le courage de quitter un mari émotionnellement distant. Elle a parlé de mon comportement contrôlant et de ma manipulation financière, de ma tendance à privilégier le travail par rapport à la famille, de mon refus de reconnaître les besoins de Beth en tant qu'individu. C'était un récit convaincant, et si je n'avais pas vécu les événements réels, j'aurais peut-être été convaincu. La déclaration liminaire de Tom Bradley était plus directe. Beth avait abandonné sa famille pour poursuivre une liaison avec le frère de son mari, utilisant les biens matrimoniaux pour financer la relation tout en négligeant ses responsabilités de mère. Elle était maintenant enceinte de l'enfant de son amant et prévoyait de quitter l'État, ce qui déstabiliserait davantage la vie des enfants. Votre honneur, a-t-il dit, cette affaire ne concerne pas un mariage qui s'est éloigné avec le temps. Il s'agit d'une femme qui a choisi ses désirs égoïstes plutôt que le bien-être de ses enfants et d'un père qui a été laissé pour ramasser les morceaux. Le premier témoin était Beth elle-même. Elle a pris la barre avec confiance, parlant clairement de son parcours de découverte de soi et de sa prise de conscience qu'elle méritait le bonheur. Je n'ai jamais eu l'intention que les choses se passent comme elles se sont passées, a-t-elle dit. Mais parfois, la vie prend des tournants inattendus, et il faut suivre son cœur. Et votre cœur vous a conduite au frère de votre mari, a demandé Tom, lors du contre-interrogatoire. John et moi nous sommes connectés à un niveau que James et moi n'avons jamais atteint. Nous nous comprenons. Vous vous comprenez assez bien pour prévoir un déménagement à Chicago. Le sang-froid de Beth s'est légèrement fissuré. Nous avons discuté de diverses possibilités pour l'avenir. Y compris emmener les enfants loin de leur père et de leur ville natale. Les filles bénéficieraient de nouvelles expériences. Bénéficieraient-elles d'être séparées de leur père? Ce n'est pas ce que nous prévoyons. Mais c'est une possibilité si vous déménagez à Chicago avec Monsieur Morrison. Je suppose que c'est une possibilité. Tom a présenté les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit et les photographies documentant la liaison. Beth a essayé de minimiser les preuves, affirmant qu'elle avait fait des erreurs mais qu'elle en avait tiré des leçons. Combien d'erreurs, a demandé Tom. Combien de chambres d'hôtel? Combien de rendez-vous secrets? Combien de mensonges racontés à votre mari et à vos filles? Je ne connais pas le nombre exact. Plus de 10? Plus de 20? J'ai dit, je ne sais pas, mais vous savez que vous avez utilisé l'argent de votre famille pour payer ces erreurs. Les cartes de crédit étaient aussi à mon nom. De l'argent gagné par votre mari pendant que vous prévoyiez de le quitter. L'avocate de Beth a objecté, mais le mal était fait. La juge avait vu les preuves, entendu les aveux, était témoin de l'incapacité de Beth à assumer l'entière responsabilité de ses actes. Le témoin suivant était Candace Williams. J'avais assigné son témoignage malgré sa réticence à témoigner contre son amie. Madame Williams, a dit Tom, depuis combien de temps connaissez-vous la demanderesse? 25 ans. Depuis le lycée.
Diriez-vous que vous la connaissez bien? Très bien. C'est mon amie la plus proche. Madame Morrison a-t-elle discuté de ses problèmes de couple avec vous? Candace a jeté un coup d'œil à Beth, qui la fixait avec un mélange de trahison et de désespoir. Oui, elle l'a fait. Que vous a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle était malheureuse, qu'elle se sentait piégée, qu'elle voulait plus d'excitation dans sa vie. A-t-elle mentionné John Morrison spécifiquement? Un autre regard vers Beth. Oui. Qu'a-t-elle dit à son sujet? Elle a dit qu'il la faisait se sentir à nouveau jeune, la faisait se sentir désirable. A-t-elle exprimé des inquiétudes quant à l'effet que ses actions pourraient avoir sur ses filles? Elle a dit que les filles comprendraient éventuellement, qu'elle voudrait qu'elles soient heureuses. A-t-elle discuté de sa grossesse avec vous? L'avocate de Beth a objecté, mais la juge Harrison a autorisé la question. Oui, a dit Candace doucement. Que vous a-t-elle dit à propos de la grossesse? Elle a dit que c'était un signe qu'elle et John étaient faits pour être ensemble, que cela prouverait à tout le monde que leur relation était réelle. A-t-elle exprimé des inquiétudes quant à l'idée d'élever un enfant avec Monsieur John Morrison? Elle a dit que John serait à la hauteur, que devenir père le changerait. D'après votre connaissance des deux parties, croyez-vous que ce soit probable? L'avocate de Beth a de nouveau objecté, et cette fois la juge l'a maintenu. Mais l'implication était claire. Même la meilleure amie de Beth avait des doutes sur la fiabilité de John en tant que partenaire et père potentiel. Le dernier témoin était Becca. Elle avait insisté pour témoigner, et j'avais accepté à contre-cœur. Elle avait l'air calme et mature en prêtant serment. Plus adulte qu'adolescente. Becca, dit Tom doucement, peux-tu parler à la cour de votre vie de famille avant que ta mère ne parte? C'était normal, je suppose. Papa travaillait beaucoup, mais il était toujours là pour les choses importantes. Maman voyageait plus pour son travail, mais nous n'y pensions pas beaucoup au début. Quand as-tu réalisé que quelque chose n'allait pas? Quand l'oncle John a commencé à venir plus souvent. Il était là quand nous rentrions de l'école ou quand papa travaillait tard. C'était bizarre. Bizarre comment? Comme s'il essayait de remplacer papa. Il aidait aux devoirs ou préparait le dîner, des choses qui n'étaient pas vraiment son travail. Comment t'es-tu senti quand ta mère est partie? Becca a regardé directement Beth. Confuse, blessée, comme si notre famille n'avait plus d'importance pour elle. Veux-tu que ta mère ait la garde de toi et de ta sœur? Je veux que maman fasse partie de nos vies, mais je veux rester avec papa. C'est lui qui a pris soin de nous. Et la relation de ta mère avec ton oncle? C'est dégoûtant, a dit Becca sans détour. C'est le frère de papa. C'est comme si elle avait choisi la pire personne possible pour avoir une liaison. Beth pleurait maintenant, mais Becca a continué. Et maintenant, elle attend son bébé, ce qui signifie que notre famille est vraiment brisée. On ne peut pas revenir en arrière. Merci, Becca. Pas d'autres questions. L'avocate de Beth a essayé de réhabiliter le témoignage, interrogeant Becca sur les souvenirs heureux avec sa mère, sur l'importance de maintenir leur relation, mais le mal était fait. Une jeune fille de 17 ans venait de dire à une juge que les choix de sa mère étaient dégoûtants et avaient brisé leur famille au-delà de toute réparation. Les plaidoiries finales ont été brèves. L'avocate de Beth a fait un dernier appel à la compréhension, arguant que les gens font des erreurs et méritent une seconde chance. Tom Bradley a résumé les preuves méthodiquement. Liaison, abandon, grossesse, déménagement prévu, irresponsabilité financière. Votre honneur, a-t-il conclu, les enfants dans cette affaire ont besoin de stabilité, pas de drame. Ils ont besoin d'un parent qui met leur bien-être en premier, pas de quelqu'un qui est encore en train de comprendre ce qu'elle veut de la vie. La juge Harrison a suspendu l'audience pendant 30 minutes pour examiner sa décision. Je me suis assis dans le couloir avec Tom, regardant Beth et son avocate se concerter en urgence. Comment penses-tu que ça s'est passé? Ai-je demandé. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Le témoignage de Becca a été particulièrement efficace. Et la question de la grossesse? Ça a scellé l'affaire. Une femme qui est enceinte de l'enfant de son amant alors qu'elle est encore mariée à quelqu'un d'autre n'obtiendra pas la garde principale de deux adolescentes. Lorsque nous nous sommes réunis, la juge Harrison a rendu sa décision avec une précision clinique. Sur la base des preuves présentées, je conclus que Madame Morrison a abandonné le domicile familial pour poursuivre une relation extra-conjugale, utilisant les biens matrimoniaux pour financer cette relation tout en négligeant ses responsabilités parentales. Sa situation de vie actuelle est instable,
et ses projets pour l'avenir sont incertains. Elle m'a accordé la garde physique principale des 2 filles, Beth obtenant des visites supervisées un week-end sur 2. Beth recevrait 30% de nos biens matrimoniaux et aucune pension alimentaire compte tenu de son adultère et de son abandon de la famille. De plus, a poursuivi la juge Harrison, compte tenu de la grossesse de Madame Morrison et de sa relation avec l'oncle des enfants, j'ordonne une thérapie familiale pour toutes les parties afin d'aider à gérer cette situation inhabituelle. Beth sanglotait ouvertement maintenant. Son avocate lui a posé une main réconfortante sur l'épaule, mais il n'y avait plus rien à faire. La décision de la juge était complète et finale. À l'extérieur du palais de justice, Beth m'a confronté directement pour la première fois depuis des semaines. « Es-tu content maintenant ?» a-t-elle demandé. « Tu as tout détruit. » « Je n'ai rien détruit, Beth. J'ai juste refusé de te laisser détruire la vie de nos filles. Ces filles ont besoin de leur mère. Elles ont besoin d'une mère qui les met en premier. Quand tu seras prête à être cette personne, nous pourrons parler. Et le bébé? Et John? Qu'en est-il d'eux? Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec les conséquences. James, s'il te plaît. L'audience est terminée, Beth. La juge a parlé. Il est temps pour nous tous d'aller de l'avant. Je me suis éloigné, la laissant debout sur les marches du palais de justice avec son avocate. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans ses larmes, aucune joie dans sa défaite. Mais j'ai ressenti autre chose. Du soulagement. L'incertitude était terminée. Mes filles resteraient avec moi dans leur maison, avec leurs vies intactes. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour Becca et Britney, je les ai aidés avec leurs devoirs et j'ai bordé Britney avec une histoire de princesse qui se sauve elle-même. Des choses de famille normales, sauf que maintenant, cela me semblait précieux au lieu d'être routinier. Becca m'a trouvé dans la cuisine après, en train de faire la vaisselle. « Alors, on reste ?» a-t-elle dit. « Vous restez. » « Bien. C'est ici que nous appartenons. »« Oui, c'est vrai. » « Qu'est-ce qui se passe maintenant avec maman, le bébé et tout le reste ? » ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, nous le gérons ensemble. En famille. En famille. » Plus tard dans la nuit, je me suis assis dans mon bureau et j'ai regardé la ville que j'avais appelée ma maison toute ma vie. Millbrook n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre. Mes filles obtiendraient leur diplôme du même lycée que moi, grandiraient entourées de gens qui se souciaient d'elles, auraient la stabilité que leur mère avait essayé de leur enlever. Beth aurait son bébé avec John, construirait la vie qu'elle pourrait avec un homme qui avait déjà prouvé son manque de fiabilité. Peut-être qu'il déménagerait à Chicago, Indianapolis ou Nashville. Peut-être que John resterait assez longtemps pour être un père. Peut-être que Beth réaliserait ce qu'elle avait perdu et essaierait de reconstruire sa relation avec nos filles. Tout cela était hors de mon contrôle. Ce que je pouvais contrôler, c'était d'être le meilleur père possible, de fournir la stabilité et l'amour dont mes filles avaient besoin, et de protéger la vie que nous avions construite ensemble. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Le nom de John est apparu à l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quoi qu'il ait à dire, je n'avais pas besoin de l'entendre. La bataille juridique était terminée. La question de la garde était réglée. Et ma famille était en sécurité.